Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, on se retrouve sur ma chaîne aujourd'hui avec Ouna, justement la créatrice de l'oracle d'Ouna. Ici pour vous présenter mon oracle. Donc c'est l'oracle d'Una que j'ai fait parce que en fait j'ai eu de gros soucis de santé, vraiment des choses terribles au niveau de la douleur. Les médecins ne savaient pas du tout ce que j'avais. J'ai fait au moins des centaines de spécialistes et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver dans ma situation. À un moment donné, voilà, ça s'est déclenché entre guillemets. J'ai eu des douleurs au niveau de mes dents. Si vous voyez un peu la sensation, j'ai eu 7 rages de dents en quelques mois, sans caries, sans rien, et donc inexplicable, inexpliqué. On m'a dévitalisé les dents, ça m'a servi à rien. J'avais toujours aussi mal, et après j'ai demandé qu'on les arrache. Et au fur et à mesure qu'on me les arrachait, j'étais soulagée. Et je ne savais pas pourquoi, mais c'était comme ça. J'en pouvais vraiment plus au niveau de la douleur, c'était vraiment intense. Et après, quand on m'a arraché ma dernière dent, et j'avais encore ces douleurs, et on a découvert que au niveau de ma mâchoire, ça ne cicatrisait pas. Et c'était toujours inflammé et on ne savait pas pourquoi. Donc je suis allée rebelote à l'hôpital et on m'a fait une biopsie de l'os. Et on a découvert une bactérie qui était une bactérie d'un pays sous-développé où je ne suis jamais allée. Ah ouais. Et elle était dans l'os. D'habitude, on l'a au niveau du ventre, quoi. Donc Ouais. là, c'est vraiment inexplicable. Et on m'a donné des médicaments, des antibiotiques, en tout, parce qu'avant de trouver cette bactérie, on m'a donné aussi des antibiotiques, mais en tout, j'ai eu au moins 13 molécules d'antibiotiques différentes pendant au moins 6 mois. Donc ça m'a fait comme une chimio, ça m'a détruit mon corps complètement à l'intérieur. Ma flore vaginale, intestinale et buccale, c'était l'horreur. Mycose sur mycose, et puis je pouvais plus trop manger, voilà. Du coup, ça t'a mis en grosse pause en fait. Ouais, voilà, ouais, j'ai vraiment. C'était au moment du Covid en fait. Ouais. C'était mars 2020, je me rappellerai toute ma vie. Mars 2020, première rage dedans, et après ça a été l'enfer, quoi, la descente d'enfer. Et oui, j'étais vraiment au diapason avec le monde, c'était la pause, quoi. Je ne pouvais plus rien faire du tout, à part me lever et aller chez les médecins. Je prenais ma voiture, j'étais toute seule sur la route, c'était bien. Ouais. Et j'allais voilà, dans les hôpitaux, dans les grandes villes. Et du coup, avant qu'il t'arrive tout ça, donc t'avais pas eu l'idée de faire ton oracle, non. Tu n'étais pas encore, parce que non, j'ai vu parce que tu vends aussi des tableaux que tu fais, ouais, des mais tout ça vêtements. c'est venu après. Tout ça c'est venu après, ouais. Non, D'accord. là j'étais vraiment dans le showbiz entre guillemets, j'étais comédienne, j'ai tourné dans des films, un long métrage au cinéma, j'ai été chanteuse, j'ai fait des scènes, des festivals, j'ai été mannequin, modèle, j'ai fait des photos, des books, des publicités, des défilés, j'ai eu une trentaine de défilés dans toute la France. D'accord. Malgré ma taille, parce que je suis petite, mais voilà, j'ai réussi quand même à franchir ces portes. Et après, je pouvais plus du tout rien faire. Vraiment, j'étais, comme je disais aux gens, quand je suis sur les marchés, les salons pour vendre mon oracle, j'étais vraiment canapé, lit, canapé, sans arrêt. Au moindre effort, c'était terrible, quoi, la fatigue. Ça a été un petit peu comme une nuit noire de l'âme, si tu vois ce que c'est. Non, je vois pas trop. Une nuit noire de l'âme, c'est en fait quand tu arrives à une période, donc ça dure un moment, mais que tu es au plus bas et t'as vraiment du mal, tu touches le fond et on a du mal à... J'ai vraiment regardé comment me suicider, au niveau, pas médicaments, mais au niveau vraiment... encadré en Suisse et tout, parce que vraiment j'étais au bout du bout. Les médecins me disaient que j'étais folle, que c'était dans ma tête, que j'avais rien, et ils comprenaient pas pourquoi ces douleurs alors que j'avais arraché mes dents et tout, et j'étais bien que sous antibiotiques. Alors imaginez, les antibiotiques me faisaient mal dans tout mon corps, parce que au niveau de mes muscles et mes tendons et tout, c'était très douloureux, mais ça me soulageait au niveau de ma mâchoire, donc c'était vraiment incompréhensible. Voilà. J'avais quand même mal, quoi, de toute façon. Et après, je me suis dit, allez, je vais aller sur Paris. Mais
avant tout ça, j'ai quand même fait un travail sur moi, hein. J'ai vu des guérisseurs aussi, parce qu'il y en a qui vont me dire ouais mais t'aurais pu aller voir, oui j'en ai vu, hein. J'en ai vu plein, j'en ai vu en distance, j'en ai vu des pontes vraiment, des maîtres, enfin voilà, j'ai vraiment vu des très très bonnes personnes qui n'ont plus rien faire. C'était vraiment en fait comme si il fallait que je passe par cette étape-là, par ce chemin-là de ma vie pour pouvoir vraiment comment dire être moi-même, me redécouvrir, renaître en fait. J'ai vraiment fait une renaissance parce que à un moment donné j'étais sous morphine vraiment et ça me faisait rien, j'avais toujours mal et donc pour vous dire jusqu'à un point où j'étais d'avoir la morphine au quotidien et j'avais tellement mal que je suis partie en fait, mon esprit ou mon âme, j'en sais rien, quelque chose est parti et à l'intérieur de moi tout ça là, et c'était vide, mais complètement vide et ça a laissé la place à ton nouveau toi. Voilà, ça a laissé la place à mon nouveau moi et j'ai vu, et après quand je suis revenue vraiment m'ancrer dans mon corps physique, j'ai vraiment vu la vie différemment et je savoure vraiment maintenant pleinement chaque petit instant, chaque petit moment de vie au quotidien qui me font plaisir, je les savoure quoi. Et voilà, et je trouve que vraiment la vie est magique. Voilà, elle est bien faite. C'est vrai que c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut voir le bon côté des choses. Il n'y a jamais de négatif, de trou mais négatif, sans lumière, tu vois ce que je veux dire, il y a toujours quelque chose. Donc c'est vrai que moi aussi, donc moi ça m'arrive souvent que je tombe bien bas, mais je garde toujours cet optimisme parce que je sais qu'il va y avoir quelque chose de nouveau et qu'il va y avoir une renaissance et je vais pouvoir remonter encore plus haut. Et donc c'est gratifiant de se dire en fait quand on est au plus bas, mais en fait qu'est-ce qui va m'arriver, je vais renaître. Alors j'accepte ce vide, justement d'être vidé, d'être en pause pour accueillir le renouveau. Mais moi c'était la première fois, je savais pas du tout ce que et elle a été assez puissante d'ailleurs. Oui. Moi j'ai plein de petites comme ça où j'ai tendance à redescendre. Mais là c'était extrême. Là, en fait, si quelqu'un avait vécu ma vie, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que j'ai des douleurs, des fatigues, des malaises, je crois que je connais tous les hôpitaux, les urgences des villes où je suis allée. Et je pense que soit vous serez devenu fou, ou soit vous serez mort, suicidé, parce que c'est vraiment tu sais, très, très difficile à vivre. On dit que les épreuves que chacun y subit, si on l'a, cette épreuve-là, c'est qu'elle n'est pas insurmontable pour soi-même, en fait, finalement. C'est que tu avais les capacités pour y arriver, donc ils ont poussé jusqu'au bout pour que tu y arrives. Là, ils m'ont mis justement la cartouche. C'est entre le psychologique, on te dit que t'es folle et que c'est dans ta tête, que vraiment ça te descend au plus bas, que tu ne crois plus en toi, que tu ne crois plus en rien, et puis avec la douleur qui est insupportable, que tu peux même pas réfléchir, tu peux même pas penser au lendemain, tu penses à la seconde après seconde, si tu vas avoir un moment de répit, de calme. Je me doute bien que sur le coup, on se demande qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Ah oui, j'en voulais la terre entière, j'étais en colère. J'étais en colère contre tous, j'étais en colère contre ma naissance, pourquoi on m'a fait naître dans ce corps-là alors qu'il me fait souffrir. J'étais en colère contre l'univers, contre la création, contre moi-même aussi. Pourquoi moi, pourquoi ça arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait, enfin voilà, mais à un moment donné je pense que j'ai fait de la résilience. C'est vrai qu'on ce mot, on le fait tous un petit peu. Je pense qu'on le fait tous un petit peu au départ. Mais j'ai cru que la vie était un combat sans arrêt par rapport à ce que la société m'avait montré et ce que l'on voyait à la télé et tout. Mais en fait, non. La vie n'est pas un combat. Si vous allez dans un chemin et que sans arrêt vous vous heurtez à des murs, c'est que c'est pas le bon chemin. Voilà, c'est ça. Et après ils font pour qu'il y ait une pause et qu'on se remette en question finalement. C'est ça. Donc en fait c'est comme si ils ont voulu te dire que depuis le départ, donc tu vivais ta vie donc sans douleur au début, mais t'étais pas sur le bon chemin. Non. Et on a commencé à te mettre des douleurs pour que tu te retrouves, mais t'as pas compris, t'as continué, t'as persisté jusqu'au qu'on t'enlève tout et que là tu comprennes quoi, tu vois. Oui, parce que faut dire aussi que j'ai depuis petite, je suis pas tombée comme ça dans la spiritualité. La spiritualité, l'hypersensibilité comme ça.
depuis petite, j'ai des capacités à l'âge de 7 ans, 7-8 ans. Après, on y croit pas. Moi, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que je pense vraiment. J'ai vu une fée, carrément, une créature féerique dans une forêt. Je marchais, il y avait mes parents qui étaient derrière et moi je marchais toute seule et d'un seul coup je vois une petite créature comme ça avec une espèce de visage, des ailes, un corps, enfin vraiment c'était pas du tout un papillon ou autre chose, c'était vraiment une créature fantastique quoi. Voilà. Et en fait le lendemain j'ai eu mon premier rêve prémonitoire. Et ça a été le début de quelque chose, parce qu'après j'ai fait d'autres rêves prémonitoires, j'ai eu des visions, même en étant consciente, sans dormir, j'ai eu d'autres sensibilités, des messages, enfin de plus en plus ça se développe mes capacités, mais je les ai eues déjà dès l'enfance et c'est vrai que je me suis toujours sentie différente. J'étais un peu une sorte de HPI, comme on dit maintenant. Je n'aimais pas être avec les enfants, je préférais être avec les adultes. J'ai jamais été vraiment enfant dans ma tête, j'ai toujours été adulte avec... Ça me parle, tu vois, parce que moi je me sentais... Alors, j'avais pas les mêmes mots que toi, mais moi je me sentais vieille. Par rapport aux autres. Et d'ailleurs, on me l'a dit souvent, donc moi j'étais souvent avec mon cousin et sa femme, et souvent ils me disaient mais t'es une vieille, donc j'aimais bien les choses des anciens. Ils me disaient tu fais pas ton âge. J'étais vachement plus... donc j'ai eu pareil, moi, des moments où j'étais pas bien, donc moi j'ai eu mes blessures aussi, moi je suis partie dans la drogue, j'ai eu parce que j'ai vu mes blessures et voilà, donc la vie elle était dure, donc je me punissais en fait finalement, jusqu'à que je tombe au plus bas et que je dise mais cette vie là en fait elle est pas pour moi quoi, il fallait vraiment ce déclic, voilà. Mais c'est vrai que moi je me sentais très vieille et très ancienne et quand j'étais petite, donc moi j'ai pas vu des fées, mais alors j'aurais aimé en voir, mais j'ai toujours imaginé qu'elles étaient là autour de moi, même au jour d'aujourd'hui, mais je les ai jamais vues de mes yeux. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, j'avais le truc à me dire, là je suis dans un rêve, c'est pas une vie que je vis, je suis ici, je suis dans un rêve, comme si que, tu sais, on dit qu'on a plusieurs vies, donc celle-là finalement c'est un peu comme un rêve. C'est ça. En plus on est les créateurs de notre vie, donc finalement on est dans un rêve. Et je me disais toujours, je suis dans un rêve, je vais me réveiller. Après j'ai eu des moments où j'en voulais à Dieu, je me disais, il m'a mis dans le mauvais monde ici, les gens ils souffrent, on me fait souffrir, ça fait mal, donc voilà, on a toujours un petit peu... moi j'ai toujours eu ce côté spirituel un peu, tu sais, à chercher la vérité, tu vois, sans comprendre, mais... Moi petite, je sais pas si toi c'était pareil, mais moi ma mère elle m'a pas inculqué vraiment le bien et le mal, même si elle a dû le faire, mais vraiment... dès le départ, j'ai senti ce qui était bien, ce qui était mal en fait. Et moi, quand on me faisait du mal, parce que j'ai été aussi souffre-douleur, c'était des années très douloureuses au niveau collège et lycée. J'étais mis de côté, j'étais harcelée, j'étais moquée, même les professeurs, ils étaient vraiment... méchants parce qu'ils étaient avec les meneurs, avec les élèves qui voilà. Et donc avec ça j'ai perdu le fil. Du coup, donc t'avais pas t'avais compris toi le sens de la méchanceté et la gentillesse, mais t'arrivais pas toi à faire la méchante pour poser tes limites finalement. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pas le fait de se défendre, c'est le fait que je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient méchants alors que moi je leur voulais pas de mal et j'acceptais les gens tels qu'ils étaient et j'étais dans la tolérance complète. Voilà, exactement. Et je ne comprenais vraiment pas pourquoi ils s'en prenaient à moi alors que je ne faisais rien. Donc, moi j'ai eu ce coup-là, mais alors moi c'était plus jeune. Donc quand j'étais plus petite, déjà j'avais un truc, moi c'est je n'osais pas pleurer. J'ai commencé à pleurer mais très tard, vers 17 ans, et là j'ai commencé à beaucoup pleurer, je n'osais pas pleurer même quand je me faisais mal. Je retenais mes larmes, pour moi c'était, je n'osais pas montrer ma tristesse parce que j'avais, je n'osais pas montrer ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu des choses où, par exemple une petite anecdote où j'oublierai jamais. Ma soeur, si elle voulait sortir, il fallait qu'elle me prenne, donc on était parti chez sa copine et elle avait une petite soeur, donc moi je dormais avec la petite soeur qui n'était pas ma copine de base,
et elle avait invité une autre copine, donc on était à 3 dans la chambre, et en fait moi le soir j'avais fait comme si que je m'endormais parce que je sentais que j'avais pas ma place, donc voilà, et le matin elle me mettait des coups de pied dans ma tête, elle me disait elle dort la grosse et tout, et moi je restais, je faisais comme si que je dormais, comme si que je voyais rien, et quand je me suis réveillée le matin, j'ai demandé à la maman elle est où ma soeur, elle m'a dit elle est partie au marché, je devais avoir 7-8 ans, et sans connaître le village je suis sortie de la maison et je suis partie chercher ma soeur, sauf qu'après tout le monde m'a cherché, je me suis perdue, et quand j'ai retrouvé la maison tout le monde pleurait, la maman des enfants, elle m'a dit mais pourquoi t'es partie, moi je pleurais aussi, je cherchais ma soeur, enfin j'étais vraiment pas bien, mais j'ai pas osé exprimer, j'ai pas osé dire à ces filles d'arrêter, tu vois, donc j'ai eu une période où pareil on m'a un peu victimisée, c'est ça. Et en fait j'étais mal à l'aise de voir les gens faire ça et je savais pas comment réagir, puisque voilà, être méchant c'est pas bien, et ça. C'était pas moi, c'était pas ton caractère, donc je pouvais pas et tu savais pas comment réagir. Et puis après arrivé l'adolescence, voilà, j'ai eu mon premier décès que j'ai connu, mon arrière-grand-mère, on a changé de région, donc de l'Ardèche je suis partie dans le Nord, voilà, donc je me suis fait critiquer pour mon nom de famille, pour mon accent aussi, donc tu vois ça a été un peu un tout, et là j'ai explosé, et en fait j'ai fait la méchante, là c'est à dire que là j'ai construit ma grosse carapace, et là je faisais la rebelle, il n'y a plus personne qui m'a fait chier, mais j'étais loin d'être méchante, et ça a duré comme ça jusqu'à mes 22-23 ans, et en fait un jour j'ai eu un déclic, c'est une copine qui m'a dit, elle m'a dit il y a un tel qui me fait chier tout ça, elle m'a dit viens m'aider et tout, de toute façon toi il y a personne qui bronche avec toi, on le sait que comme si que j'allais le castagner quoi. Le castagner alors que j'étais pas comme ça, et là je me suis réalisé que les gens ils me connaissaient pas vraiment en fait, ils pensaient que tu vois, ils avaient vu l'image que j'avais donnée, et là j'ai dit c'est pas moi en fait, je suis pas comme ça, et du coup j'ai dit maintenant j'accepte, je suis gentille, je suis hypersensible, je suis empathe, après j'ai fait des recherches, donc tu vois après tu comprends l'hypersensibilité, tu te dis bah voilà c'est pas un défaut en fait, c'est un don, complètement, voilà, mais moi je me disais c'était un défaut, mais la société nous dit que c'est un défaut, c'est ça le pire, c'est que même dans le travail avec les patrons, les employés, et ben il faut que tu fasses vite machin, et t'as pas le temps même avec le client de passer du temps avec lui, d'apprendre à échanger, de ressentir, non c'est vraiment c'est comme des robots quoi, et on n'est pas des robots en fait, on est au contraire, on est l'inverse, on est sensible, et puis on ressent aussi les choses, c'est déstabilisant de ressentir la méchanceté qu'on peut recevoir. Donc comment gérer ça? Moi j'avais en classe, justement, j'étais une vraie éponge. Un peu moins maintenant, mais... Maintenant, moi aussi j'ai su gérer ça. Toujours un peu, mais beaucoup moins. Et quand j'étais... Donc déjà moi, de base, je n'arrive pas à être dans un groupe. Quand je suis dans un groupe de personnes... je ressens plus ou moins consciemment, mais je ressens en fait les énergies qui dégagent. Et donc il y en a qui sont jaloux, il y en a qui sont méchants, il y en a qui sont tristes, il y en a qui sont en colère, voilà. Et tout ça mélangé, et pour moi c'est beaucoup trop. Donc quand je suis avec des personnes, il faut... quand je suis bien, c'est vraiment 1 à 1, donc exclusif. Ou alors 2 à 3 maximum, et après c'est énorme. Voilà, c'est ça. Et en classe, alors imaginez en classe avec 30 élèves, donc pour moi c'était l'horreur de sans arrêt d'aller en cours et de supporter, de ressentir toutes les mauvaises... Je sais pas si ça t'est arrivé toi de te perdre aussi dans les énergies des autres. Si. C'est-à-dire que tu pensais que c'était toi, et après tu culpabilises, tu dis c'est moi qui... Mais en fait, avec le recul, avec le temps, donc en faisant des recherches, en comprenant comment on fonctionne, on se rend compte que en fait on a ressenti tellement les autres qu'on a cru que c'était nous, alors que... Non, j'ai eu la même chose. Mais je pense qu'on passe tous un peu par ce chemin-là, c'est le chemin justement d'éveil, et pour, tu vois, pour comprendre les choses, et... C'est vrai. Donc, et puis voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est la société qui fait un tout, et nous quand on arrive là, souvent on est déstabilisés. Alors il y en a qui trouvent leur place dans la société, il y en a ça leur dérange pas, ils ont pas des... Comme nous, après je pense que c'est le problème aussi des hypersensibles et des empathes. On a beaucoup d'état d'âme aussi. Voilà, c'est ça. Donc, et je pense que, tu vois, ça, cette hypersensibilité, ça me fait penser que aussi peut-être qu'on est des vieilles âmes, tu vois, et qu'on a compris en fait, donc on a évolué, on a une certaine conscience que peut-être certains n'ont pas. Mais on est beaucoup quand même à être comme ça et à pas oser. Je sais pas si toi ça te le fait, moi j'ai plein de choses où c'est inné, j'ai pas besoin d'apprendre quoi. Oui. Ça vient tout seul, c'est en toi, tu sens le truc. Voilà, c'est ça, et il suffit de le faire une fois, puis tu te dis, en fait, c'est comme si je l'avais déjà fait. Et donc, oui, c'est ça les vieilles âmes, vraiment, c'est que on a eu tellement d'expériences dans tellement de vies différentes qu'on s'en rappelle pas, bien sûr, parce que notre mémoire est effacée quand on incarne un nouveau corps terrestre.
mais on garde les mémoires. On garde les mémoires cellulaires. Voilà. C'est même pas cellulaire, parce que cellulaire, on les a plus. C'est énergétique, je sais pas, tu vois. Comment je pourrais se dire ça, Et c'est vrai que... Et du coup, c'est vrai que voilà, ça passe par des étapes, donc c'est long. Oui. Mais après, il y a un moment donné où on a cette envie de... Quand on arrive à voir le monde tel qu'il est vraiment... Et surtout, moi, ce qui m'a impacté, c'était la souffrance des autres, en fait. Parce que j'arrivais à voir... même des personnes méchantes que finalement ils avaient des blessures, ils avaient une carapace, c'est ça. Et ça c'était dur parce que je me disais en fait ils souffrent, donc j'avais pas le côté méchant à me dire lui il est méchant donc je mets une barrière, donc je continuais à être gentille parce que je me disais au fond de lui en fait il monte juste une carapace comme moi je l'ai fait, moi aussi je l'ai fait, tu vois, donc voilà. Et en fait c'est ça qui pousse l'envie après de partager en fait, tu vois, et d'aider. Et d'ailleurs ça soulage le fait de partager et de trouver sa mission, tu vois. Ah oui, c'est vrai qu'on se sent mieux après. C'est vrai, on sent que là on va sur le bon chemin, tu vois, on a fini de s'égarer, là on a trouvé. Voilà, mais il faut en passer par puis par après je sais pas si toi ça te l'a fait aussi, moi je suis souvent tombée sur des copains, voilà, au niveau sentimental, des hommes qui n'étaient pas bons pour moi, mais parce que en fait moi quand je vois la personne, déjà je la vois pas physiquement au premier abord, je vois son âme. Et quand je vois son âme, des fois il y a des gens qui sont pas bons mais qui ont une belle âme, parce qu'en fait ils ont eu des expériences qui les ont rendus mauvais, qui les ont rendus en colère, aigris, et qui font du mal aux autres, mais vraiment de manière originelle leur âme est bonne, et moi à chaque fois et puis tu arrives à voir leur souffrance, donc il y a un peu une empathie en fait là-dedans, tu vois, et ça moi aussi je l'ai vécu du coup. Mais c'est vrai que voilà, on se trompe, même s'ils ne s'occupent pas forcément bien de nous, mais on va toujours un peu trouver des excuses entre guillemets parce qu'on se dit oui mais il a vécu ça, il a ça et finalement il est bon. Mais donc nous on pousse à aller l'aider, mais on n'est pas les sauveurs. Mais voilà, au bout d'un moment on vient se dire. Faut savoir ça, vous aussi et c'est qui ça, nous regardez, on n'est pas de sauveurs. Et c'est ça en fait, pour changer les relations un peu toxiques, même si pour moi c'était un peu toxique, mais ça reste des âmes sœurs, je pense qu'on a un contrat. Il fallait au bout d'un moment qu'on se réveille finalement. Il y a un moment donné où voilà, moi quand ça m'est arrivé je me suis dit je peux plus le sauver en fait, donc ça y est j'arrête. Et puis en fait c'est essayer tout le temps qu'il ouvre les yeux et qu'il trouve tu vois son chemin. Moi c'est m'oublier et en fait c'est pas l'aider parce que c'est un travail personnel, donc j'ai dit je coupe. Alors même si lui il pleurait, tu vois, il voulait me récupérer, je culpabilisais moi de ça, j'ai dit non, ton chemin c'est de partir seul, va seul, moi j'ai autre chose à vivre. Moi j'ai fait ce qu'il y avait à faire en fait, c'est ça, c'est vraiment après c'est vraiment quand tu coupes comme ça et que tu en fait tout ce que tu as apporté aux autres tu te l'apportes à toi-même. Et après tu vibres une énergie et tu attires à toi des personnes qui sont beaucoup plus stables que ce que tu as pu connaître. C'est vrai. C'est les joies de la vie. C'est ça. Alors revenons à l'oracle. À l'oracle, qui est super d'ailleurs, que ça fait déjà une semaine je crois que je l'ai. Je m'en suis servi pour les guidances sur Facebook et aussi les guidances privées, je l'adore. Franchement je l'adore. Merci. Donc du coup il est en 2 parties, je te laisse expliquer. Alors, donc déjà le dos c'est, je sais pas si vous voyez, là il est en mode miroir, mais là vous voyez un arbre avec le ciel, l'univers, donc c'est vraiment, j'ai voulu faire l'ancrage et la connexion, parce que dans notre société je trouve que maintenant de nos jours on nous dit il faut être dans la spiritualité, être connecté, tout le temps être là-haut, avoir entre guillemets des pouvoirs. Il y a beaucoup de gourous qui s'improvisent voilà, personne qui aide, mais en fait pas du tout. Non, le mieux c'est de vivre votre vie, d'être vraiment ancré dans la matière, d'être en abondance de tout dans votre vie, et en même temps d'avoir cette sensibilité et ce canal pour être en connexion avec l'univers, pour qu'il vous apporte des messages pour
aller sur votre chemin et avoir la lumière. Voilà, et avoir les réponses et comprendre finalement les choses aussi, parce que il n'y a pas de... D'ailleurs, on en parlera après de ta carte Le Malin, qui est sortie la dernière fois sur Facebook, que j'ai adoré, parce qu'en plus, elle est sortie avec le diable du tarot, que je te disais qu'elle me faisait penser à ça. Mais voilà, c'est un peu l'idée de... s'il y a un obstacle, s'il y a beaucoup de choses, en fait, c'est bon, finalement, parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Et justement, voilà, le fait de faire des oracles, c'est ça qui nous guide à... Des fois, on a besoin de... Même si on le sait au fond, mais il y a un petit manque de confiance en soi, je pense. Et on l'a tous. Souvent, on l'a tous. C'est le mental, en fait, qui revient. Et voilà. Et donc, moi, c'est vrai que les oracles m'ont beaucoup aidé. Et c'est ça qui fait que, voilà, le fait que la carte, elle sorte le mot qu'on savait, mais qu'on a besoin que... confirme, que ça confirme. Voilà, tu vois, que ça vient pas de nous, ça sorte d'autres choses. Et ben, c'est ça qui nous donne... un éclairage. Voilà, l'éclairage et... une confiance aussi. Voilà, et la confirmation que, ok, c'est comme ça. C'est vrai. Puis j'ai une anecdote aussi avec mes cartes, parce que je les ai bien expérimentées à fond. Et à chaque fois, à peu près, quand je vais sur les marchés, les salons, et ben, je tire mon jeu pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors je demande, la journée. Voilà, je demande quel est le... Je voudrais... déjà, je me dis, alors, je me connecte à mes guides de lumière. Je voudrais un message, s'il vous plaît, concernant le marché de la ville. Comment cela va se passer pour moi, comment je vais le ressentir. Donc je tire les cartes et puis il y a des fois où c'est tombé assez souvent, il y avait le malin. Et donc dans ma tête je me dis, bon, bah en fait ce qui va se passer, et ben c'est pas comme je l'aurais souhaité. Voilà. Il va y avoir des choses à travailler, à comprendre, des expériences peut-être qui vont pas me plaire, mais il va falloir les surmonter. Et à un moment donné, donc je vais vous dire cette anecdote, j'arrive dans ce marché et on m'a placé dans un endroit avec mon stand où au niveau de mes tables, c'était pas du tout comme je faisais avant. Et donc les tables étaient au fond de mon barnum et les gens devaient aller les voir, mes cartes et mes tableaux. Et moi, d'habitude, je mets les tables au début pour que les gens... Parce que comme ils connaissent pas vraiment mon art et ce que je fais, ça les attire pas d'aller à l'intérieur. C'est comme si qu'ils entraient chez quelqu'un, ils ont pas envie. Eux, ils veulent passer devant et hop, ils sont interpellés. Voilà. Et moi, je les interpelle aussi en me disant que je suis la créatrice d'Annuel Oracle, ils peuvent tirer gratuitement. Et voilà. Et donc, toute la journée, en plus, il faisait 40 degrés sous le barnum, c'était terrible. C'était en plein été. Et toute la journée, pas une personne est entrée dans mon barnum. J'ai eu aucune interaction avec le public. C'était vraiment le néant. C'était un échec complètement. Et donc les heures se passent parce que évidemment je suis arrivée, il était 8h du matin et donc quand je me rends compte que il va falloir que je fasse quelque chose parce que je vais pas repartir avec zéro, surtout les trajets, tout, il faut que je gagne ma vie. Donc je me suis dit, allez, je vais tirer l'oracle en plein milieu de l'après-midi, vers les 17h. Pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai même pas posé la question. J'avais tellement, on va dire, de l'intention en moi de savoir quelle est la solution pour pouvoir améliorer la situation que les cartes sont sorties. J'ai tiré la transformation et la créativité. Et là, ça m'a fait tilt parce que dans la créativité, c'était invente une solution. Créer une solution et là je me suis dit ok, on va tout remettre comme moi je fais d'habitude. Je vais mettre de côté une table qui rentre pas dans le barnum que je faisais avant et j'ai mis la table avec les oracles vraiment devant moi et les gens après ils sont arrêtés, ils m'en ont acheté, j'ai pu interagir avec eux, j'ai pu les aider aussi en leur parlant pour les
éclairé sur leur chemin et c'était beaucoup mieux. Et donc pour vous dire que mon oracle, il est vraiment divinatoire aussi, il met en garde, il guide pour améliorer et changer la situation quand vous le demandez. Il est vraiment très complet et j'ai pu... C'est vrai que moi aussi je trouve qu'il parle super bien. Et en fait ce qui fait que qui parle super bien justement, c'est que quand tu l'as créé, tu as mis toute ton énergie justement dedans, tu vois, et tu as posé les bonnes intentions, je pense, dessus, tu vois. À chaque fois, parce que c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir un oracle et ça a du mal un petit peu, ça parle toujours quand même, tu vois, mais il y en a, c'est vraiment... vraiment, tu vois, que tu te dis waouh, là ça pouvait pas mieux tomber. C'est vrai que c'est un peu comme ça avec le tien parce qu'on voit que tu as mis toute ton énergie dedans et comme tu disais, tu l'as créé au moment où tu étais au plus bas et là tu retrouvais ta lumière en fait. Donc tu étais en pleine énergie parce que en fait, quand j'étais au plus bas, je ne pouvais plus chanter, danser, je pouvais plus sortir de la maison pratiquement et donc je me suis dit mais ça sert à quoi d'être sur Terre et d'avoir une âme artiste et de plus pouvoir rien faire, quoi. Qu'est-ce que je peux faire ? Donnez-moi quelque chose, apportez-moi vraiment quelque chose qui puisse me rendre heureuse à un moment donné, parce que là j'ai tellement souffert que je peux plus. Je suis arrivée au bout et j'ai eu cette capacité qui m'est arrivée sans même l'apprendre parce que j'ai découvert une technique artistique que j'ai fait protéger. C'était sur mon téléphone portable parce que je ne pouvais pas non plus aller sur l'écran d'ordinateur que je ne peux toujours pas parce que c'est trop grand pour moi, mes yeux me font très mal. Et donc avec l'écran du portable, il est petit, je peux le mettre loin ou proche comme je veux et c'est la matière, c'est comme avec un peintre avec son cadre, son tableau, sa toile et ses pinceaux. Et ben moi c'est mes doigts, l'écran et le portable quoi. Et après je ne contrôle rien. Je contrôle pas du tout ce là, que c'est vraiment avec ton intuition, ton ressenti. Et en fait, à chaque fois, j'ai posé l'intention pouvez-vous me donner une nouvelle carte pour mon oracle aujourd'hui ? Et à chaque fois, ça s'est créé. Et puis quand je voyais la forme, je me dis ah mais oui, ça me fait penser à tel thème. Et hop, je mettais le thème à la fin de l'illustration sur ma carte. Et après, je me dis quel message poétique je vais pouvoir faire pour pouvoir... parce que du coup, il est en deux parties, voilà. Il y a les poèmes. Il y a le message avec son petite illustration, et donc on peut le mélanger. Moi, je le mélange, j'aime bien, comme ça. Des fois, je tombe sur les deux cartes, en plus, c'est rigolo, parce que j'ai le message, je fais ma propre interprétation, et j'ai aussi donc ton poème qui parle super bien. Il y a des mots-clés, justement, pour résonner en vous. Et je l'ai fait, comme je suis chanteuse, je l'ai fait de manière mélodique, c'est-à-dire que c'est un poème qui a des rimes, qui a des rimes, je crois que c'est des rimes embrassées, donc A, B, A, B, A, B, ou alors A, B, A, A, B, voilà, des choses comme ça. Et vraiment, chaque carte avec son poème a une mélodie différente pour que vous l'imprégniez en vous et que ça résonne. Voilà, c'est vraiment une résonance dans tout votre être, dans tout votre esprit, pour pouvoir justement l'intégrer et que ça vous éclaire sur votre situation. Alors du coup, moi j'aurais quand même une question aussi. Alors déjà j'en ai deux. On va commencer par celle qui est plus rapide. Combien de temps tu as mis pour créer ton oracle ? Alors, comme je débutais dans ma nouvelle technique et que je ne savais pas du tout qu'il fallait aussi passer par Canva, qu'il fallait passer par Photoshop pour les mettre en forme au niveau du format et tout, donc ça a été long parce qu'il a fallu que sur mon chemin j'ai rencontré une personne qui m'a offert le Photoshop CS6 gratuitement pour pouvoir m'aider aussi à faire le format, à couper, machin, enfin vraiment les trucs de base je connaissais pas et je savais pas que ça existait et donc lui il m'a appris, donc ça je le remercie, c'est grâce à lui que j'ai pu faire vraiment les cartes. Mais vraiment en tout ça m'a demandé 6 mois.
Alors que l'autre, le deuxième que je vais vous présenter à la fin, ça m'a demandé 3 mois. Ouais. Oui, mais parce que voilà, c'est tous les jours, plusieurs heures par jour aussi, donc c'est intense. Hein. Quand je le fais, c'est très très fatigant. Oui, tu le fais pas comme ça, t'enchaînes, et puis voilà, tu te poses, tu canalises, tu prends ton temps, chaque carte, tu prends un moment sur la carte. D'ailleurs, il a combien de cartes celui-là? Alors, il y a 32 cartes de poèmes et 32 cartes d'illustration. Okay. Plus les 5 cartes de base, vous savez, qu'on trouve dans les livrets. Il y a la biographie, de quoi il est fait, la composition, qu'est-ce que c'est, et puis les guidances entre guillemets, comment on l'utilise, comment on l'utilise. Ça remplace un petit peu le petit livret qu'on a d'habitude. Moi je voulais pas mettre de livret parce que justement ça m'énerve. Moi en tant qu'utilisatrice j'aime pas. Alors ça pour ça on se ressemble bien aussi parce que c'est très rare que j'ouvre le petit livret. Je suis mon intuition. C'est ça. Ce que je dis, il est simple et intuitif. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher une explication. Même quand vous tirez les illustrations, vous n'avez pas besoin d'aller chercher systématiquement le poème, sauf si ça ne vous parle pas trop en fait. Parce qu'il y a le mot-clé en dessous. Donc vous pouvez prendre celui-là, avec les mots-clés, et là on laisse aller. En plus il y a les images, tout ça. Après on va en parler justement des images, comment elle a créé ces images. Donc là, c'est vraiment, on laisse aller son intuition, ce qui vient à nous. Ou alors, aller avec le poème pour avoir un peu plus de mots, justement, de mots-clés pour aider à comprendre le message. Ou comme moi, je mélange, je prends tout. Moi, je prends tout. Il y en a qui ont besoin d'avoir écrit noir sur blanc les mots pour justement que ça leur parle. Ou alors, il y en a qui sont plus sensibles et ils sont plus sensibles à l'art, aux couleurs, aux formes. Et ça leur permet aussi de s'évader et d'aller dans leur imagination et dans leur interprétation sans être guidé par les mots. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait comme ça, chacun fait comme... Au moins, ça parle à tout le monde. Oui, c'est ça. Et du coup, pour les petites illustrations, alors dis-moi un petit peu comment tu as fait ces petites alors, en fait, petites images. Tout simplement, le jour où ça m'a fait le déclic de faire l'oracle, c'était, je suis allée voir une voyante, parce que j'ai l'habitude d'aller voir des voyantes, et elle m'a dit, en voyant mes illustrations, parce que j'avais pas encore fait vraiment les tableaux, c'est des petites illustrations, elle m'a dit... pourquoi tu fais pas un oracle, étant donné que tu as une hypersensibilité, que tu reçois des messages... Tu as reçu l'information, c'est bien. Tu as eu le truc de dire, tiens... C'est ça. Et donc je me suis dit, pourquoi pas. Et puis 32, c'est pas au hasard. Du coup, les chiffres. Alors, 32 cartes, c'est pas anodin, parce qu'en fait, 32, c'est un chiffre qui me suit, par exemple, ce qui m'a porté chance dans les tombeaux là, des choses comme ça, et je suis, c'est comme si c'était un lien en fait que j'avais avec ce chiffre là, et le chiffre 12. Et quand je pense au numéro 32, c'est comme si c'était un tout, une lumière comme cette carte là. Et donc je me suis dit, allez, on va faire 32 cartes poèmes, et donc 32 cartes illustrées. Et peut-être que ça apportera justement l'harmonie. Tu connais ton numéro de chemin de vie, toi? Oui, le 8. C'est le 8, ok. Parce que moi, je suis le 11, donc ça fait 2, et moi, mon chiffre préféré, c'est le 2. Ah, le 11, c'est normalement le 11, de ce que j'ai entendu, c'est quand t'es maître, c'est l'intuition et c'est le fait de... Oui, mais quand t'es... quand tu reviens et que t'as le chiffre 11, généralement, c'est que t'as fini. Ah ouais? Ah oui. Ah non, mais moi j'adore vivre. La dernière fois on en parlait toutes les deux, tu me disais tu sens que c'est ta dernière. Et moi je te disais j'adore vivre, je veux revenir et encore, j'adore la vie. Et que je serais triste si je reviens pas. Et que quelqu'un, D'accord, moi je pensais que c'était un chiffre spirituel, donc justement on était tout de suite, dès l'arrivée, mis sur le chemin un peu de la spiritualité, tu vois. D'accord. Et moi quand je lis le chemin 11, déjà souvent c'est des chemins un peu galères. Et c'est beaucoup sur l'intuition en fait, sur le ressenti, tout ça. On a déjà le pouvoir de comprendre. Ah, tu vois. D'accord. Oui, parce que t'es entre guillemets un maître spirituel. Oui, c'est un chiffre maître, oui. Ouais, ça. Ouais, et j'ai aussi le 2. Et moi, mon chiffre que j'ai toujours adoré, c'est le 2.
Et pareil, celui-là, il m'a toujours suivi. J'ai toujours fait avec le 2, parce que je me disais, une fille et un garçon, c'est l'équilibre, le 2. On a 2 yeux, 2 mains, 2 nez. Je me dis, il y a tout 2. Tu sais, quand j'étais petite, je calculais tout, il y a tout 2. Et la dualité aussi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, le bien, le mal, le blanc, le noir. Tu vois, quand t'étais petite, est-ce que tu as acheté en double pour toi? Est-ce que au niveau des vêtements, non, j'achetais pas en double, non. Non, mais j'avais le 2, voilà, pour moi c'était important le 2. Quelquefois, quand ils ont, les personnes qui ont justement de ce chiffre 2, ce double, et ben c'est parce que dans le ventre de la mère, il y a eu un deuxième fœtus et qui est mort. Non, moi je pense pas, non, j'étais toute seule. Ouais. D'accord. Ils sont arrivés après, les jumeaux, ils sont arrivés tous les deux. mais c'est vrai que j'avais toujours eu ce 2, moi. Mais après, c'était un peu ma dualité quand j'étais petite aussi, avec le bien et le mal. Et oui. Tu vois, le mal que je voyais et moi, le bien que j'étais. Et comment réagir face à ça, tu vois, ça représente aussi la dualité. D'accord. Et donc ça me fait penser à une de mes cartes. Je crois que c'est le malin. Je dis que le monde n'est pas manichéen on va la chercher. Et donc il faut voir justement que il n'y a pas le bien et le mal. Oui, voilà, c'est ça. Parce que moi j'ai eu des expériences, je pourrais peut-être dans un livre je le dirais, mais pas là, je pourrais jamais le dire en public. Tu peux faire des actions qui sont mauvaises pour ceux qui le regardent, mais tu sais que ça va apporter du bien en fait. C'est très... Il n'y a pas le mal complet et le bien complet, parce que tu peux faire des bonnes actions. Parce que tu penses aider une personne, tu penses faire une bonne action pour quelqu'un, et en fait ça va nuire à la personne, alors que toi tu pensais mais au fond de toi mais non, mais moi c'était pas le but premier, c'était pour l'aider, et en fait ça au contraire ça lui a encore plus compliqué la vie, ou alors ça l'a déstabilisé, ou des choses comme ça, et donc vraiment dans ce jeu c'est il n'y a pas tout bon tout mal, c'est même dans la vie. Ça représente un peu la vie, voilà. Il est très spirituel. C'est bien, c'est pas comme par exemple le tarot où il y a du positif, du négatif, mais le négatif il va être très négatif, il peut être très tranchant. Et d'ailleurs, moi quand je fais jamais de guidance en étant très tranchante. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à dire. Je vois toujours le bon côté des choses. Et puis c'est dur de donner un message qui est dur et de dire ah là là, non, faut surtout pas faire ça, tu vois. Non. Là je laisse le libre arbitre aux gens, et tu peux choisir ce que tu souhaites faire. C'est ça. Voilà. On est libre, de toute façon on est des êtres libres. Donc, et puis voilà, comme on disait tout à l'heure, on est le créateur. Donc on donne des conseils, mais après c'est aux gens de suivre ou pas les conseils. Voilà, c'est ça. On n'est pas, ce qu'on écrit et ce que l'on fait et ce que l'on dit... ce n'est pas la parole divine comme on dit. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est juste ce que l'on ressent. C'est notre vérité, chacun a sa propre vérité. Mais je pense que dans toutes les vérités de certains, il y a toujours un petit bout qui tient de la vérité absolue. On peut dire ça comme ça, tu vois. Mais comme on a tous des chemins différents, forcément, on va l'interpréter de différentes manières. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et tu nous expliqueras aussi cette carte-là. Parce que toutes les cartes... Parce qu'à chaque fois, les personnes, à chaque fois, elles me disent... Même j'en ai eu une fois qui m'a envoyé un mail en disant « Il manque une carte !» Alors, dans ma tête, je lui dis « Oh mon Dieu, mais j'ai envoyé un oracle qui manque une carte. » Pourtant, je les ai tous vérifiés. Et puis après, dans ma tête, je me suis dit « Mais... j'en suis sûre que c'est la carte à laquelle je pense. » Celle-là. Et après, je lui demande à la dame, mais ce serait pas par hasard la carte chance? Elle dit, si, c'est celle-là. Je dis, mais vous l'avez. C'est celle-là. Donc ça, c'est la chance. Moi, la dernière fois, j'avais dit le bonheur, qu'il n'y avait rien, tout ça, c'est la carte de la chance. C'est la chance. Elle est avec le poème La chance, sourit à la vie. Oui, du coup, elle a son poème La chance. Ok. Ça. Parce que moi, quand je l'avais fait sur Facebook, j'avais dit le bonheur. J'avais dit la joie, il n'y a pas, il y a rien, c'est beau. En fait, c'est la positivité dans toute chose. C'est juste ça, en fait. Parce que moi, la toute première fois que j'avais découvert l'oracle, j'avais dit l'abondance. Lumineux, en fait. On revient, on le dit différemment, mais on a encore, tu vois, on revient à la même interprétation. Donc non, le jeu est bien complet, et cette carte-là, c'est la lumière, la positivité, la chance, quoi. J'arrivais pas à trouver une forme qui décrive vraiment ce que c'était la chance, et pour moi,
c'est quand tout scintille, c'est quand Oui, ça voilà. pétille à Et l'intérieur de toi. c'est vrai que c'est ce qu'elle représente. Il est ouvert, Tu vois, voilà, c'est vrai, et tu as super bien fait d'ailleurs de ne pas écrire le mot, parce que Non. finalement, on n'a pas besoin de lire ou de comprendre. Bah non. Là, on comprend, c'est lumineux, c'est beau, c'est pétillant. Il n'y a rien, il n'y a pas de sombre, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de... Non, on ne cherche pas, en fait. Donc quand elle vient dans le jeu, bah, quand tu la vois, tu te dis... tout va bien, c'est beau. Voilà, c'est le soleil. c'est ça. Ouais, franchement, moi je l'adore cet oracle-là. Il est vraiment, vraiment super. Et j'aime justement qu'il ait la partie, parce que comme je lis pas le livret et qu'il y a les poèmes, j'ai les mots en fait. Tu vois, je les ai quand même. Et après, je peux continuer un peu plus à développer. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Ça t'inspire. Parce que s'il aurait fallu que j'aille chercher dans le livre, j'aurais jamais été chercher. Non, bah non. Donc, non, c'est casse-pied à tourner les pages. Moi, je voulais vraiment la matière. Je voulais que ce soit tangible, que ce soit palpable, que l'on puisse vraiment l'utiliser comme on veut. Et les cartes, c'est quand même symbolique. Hein, donc, ouais, voilà, c'est ça. Donc je trouve que... C'était une super idée. D'ailleurs, j'ai jamais vu d'oracle comme ça, tu vois, avec l'image comme ça, avec le mot et le petit poème, tu vois. Alors, j'ai vu un oracle, c'est un tarot que j'ai acheté il y a pas longtemps, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai adoré, parce qu'il y a la petite carte en haut ici de tarot, et il y a tout le descriptif, parce que t'as vu, le tarot c'est assez compliqué, donc il faut regarder sur le livre ou sur internet ou machin, et puis renverser machin, ça veut dire autre chose. Et là, tu vois, quand elle est à l'endroit, c'est écrit, renversé, c'est écrit, et en fait, il y a juste des mots-clés. Mais c'est simple. Mais ouais, c'est ça qui est bien. Et donc, c'est ça qui est bien. Le tarot, il est un peu compliqué, c'est ça qui est bien, que du coup, là, t'as les mots-clés. Et là, je trouve, lui, il fait un plus, justement, avec son poème, parce qu'il te rajoute un petit mot, tu vois. C'est ça. Et en plus de, voilà, tu suis vraiment ton intuition ici, tu laisses aller. Et... avec le mot-clé qui est sur chaque carte. Ouais. Et du coup, pour les dessins, on l'a dit tout à l'heure ? Non, on est parti sur un autre sujet, je crois. Alors, les dessins, si, j'avais fait donc, sur mon téléphone portable. Et oui, si, c'est parti d'une... Oui, on est parti. Voilà, sur un autre sujet. C'est vrai. En fait, donc je suis allée voir la voyante et elle m'a dit de par faire rapport l'oracle. À tes tableaux, voilà, c'est ça. Et arrivé chez moi, je me rappelle que j'avais pris des photos de ces cartes que j'avais tirées, parce qu'elle fait tirer aussi des cartes en plus pour avoir des petits messages à la fin de la consultation. Et j'avais bien aimé parce que c'était des couleurs assez pastel, assez lumineuses, fraîches, un peu comme ça, mais vraiment différentes. Et c'était des fleurs et je me suis dit, comme je connaissais ma technique que j'avais inventée, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire l'oracle à partir de ces photos-là. Et donc, j'ai pris la photo sur mon portable et après, j'ai déstructuré la photo et ça a fait chaque forme par rapport aux photos que j'avais prises. Et j'avais pris donc à peu près, je crois que c'était trois photos. Et ensuite, j'ai recherché sur internet, parce qu'elle ne se rappelait plus du tout l'oracle. Donc j'ai recherché sur internet l'oracle qui m'avait fait faire mes premières cartes. Et j'ai commandé. Et après, j'ai pu justement prendre des photos de chaque carte que je tirais du jour. Et avec la photo de base, je déstructurais cette photo et j'en faisais des formes et ça m'apparaissait des les formes, elles parlent d'ailleurs. C'est dommage parce que c'est vrai que sur l'écran, là, comme on est face, c'est en miroir et finalement on voit pas bien. Mais on voit que des fois il y a des personnages, tout ça, comme là par exemple, c'est la carte de l'équilibre. Pour moi, l'équilibre, il ressort finalement. Tu vois, et d'ailleurs il y a un visage. Moi je vois un visage plutôt voilà, c'est vrai que en fait là il y a un visage qui est équilibré. Oui, quand on regarde bien, il y a des choses. Oui, des petites créatures. Là par exemple, c'est la lumière, donc moi pareil, je vois un personnage ici, tu vois, avec son cœur lumineux ici, j'ai l'impression que c'est lumineux ici. On arrive bien à et du coup, c'est bien parce que comme c'est quelque chose d'abstrait, tu vois, et figuratif à la fois. Oui, voilà, et on voit on se laisse aller, au niveau de l'imagination
Et, et là, c'est la fée du monde invisible. Tu sais que je l'avais pas vue encore celle-ci. Ah ouais. Elle n'est pas encore sortie celle-là, ni en poème ni là. Ah oui, c'est ce que. Ça me fait penser à ta petite fée que tu avais vue, que tu m'avais dit. Oui. Et d'ailleurs, on la voit. C'est les choses qui sont en fait, mais que vous ne voyez pas et que vous entendez pas, mais elles sont là et quand vous tomberez dessus. Ah ouais, d'accord, ok. J'aurais bien regardé le message du coup. Ouais, la fée du monde invisible. On va regarder ça. Tu vas nous la lire. Elle est là. Alors. La fée du monde invisible. Invisible ne veut pas dire inexistant. Ne pas voir ne veut pas dire ne pas croire. La fée, créature au-delà de l'espace-temps, t'invite à repenser tes préjugés en les faisant choir. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être ici. Ouvre ton esprit à plus de possibilités en éclairant tes pensées d'une lumière infinie. Explore le potentiel de toute l'immensité qui t'est donnée. Ouais, j'adore. Ouais. Si, franchement, elle est super celle-là aussi. Ouais. Voilà, il y a plein de thèmes différents. C'est pas vraiment que sentimental ou que professionnel. On peut faire dans tout. Oui, voilà. C'est la guidance tous les domaines, sur tous les domaines de la vie. Ça peut être aussi divinatoire. Il faut surtout choisir les questions parce que j'ai remarqué ça à force d'expérimenter tout le côté spirituel. Si vous mettez pas la bonne question dans votre intention, vous n'arrivez pas à avoir la bonne réponse en fait. Ça va être un peu flou, ça va être bizarre, ça va dire oula. Si nous-mêmes on a du mal à comprendre notre propre question, c'est ça. Forcément la réponse sera... le jeu va pas le comprendre et les énergies vont pas les comprendre non plus. Et donc il faut vraiment se préparer avant tout tirage à savoir la question et soit très simple. Faut pas faire passer par 4 chemins, avoir plein de détails. Non, c'est vraiment simple, concis. Il faut vraiment une question où on puisse répondre du tac au tac, quoi. C'est ça, et bien au moins bien... De toute façon, quand on fait un tirage, il faut être quand même détendu. Parce que si on est perturbé, parce que moi ça m'est déjà arrivé de faire des guidances au moment que je suis perturbée et que ça va pas. Donc les questions, on ne sait pas les poser. La réponse qui arrive, on ne sait pas l'interpréter non plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que faut garder un certain discernement et ne pas en faire non plus quelque chose de... comme je t'expliquais la dernière fois, tu sais, je faisais des guidances encore et encore, les messages n'étaient pas les mêmes et je savais plus quoi retenir et je me faisais une tête, il faut se limiter quand même, il faut garder Non, il faut pas poser les mêmes questions avec plusieurs tirages, c'est pas bon. Oui. Une fois qu'on a eu le message, il faut rester dessus, terminer. Voilà. Et passer à une autre question si vous voulez une autre question, une autre réponse, quoi. Parce qu'il y en a qui vont dire, ceux qui sont réticents et qui n'y croient pas, ils vont me dire, à chaque fois ils me disent ah mais oui mais si on retire les cartes là 2 minutes après ça va pas être les mêmes. Et je dis mais dans ces cas là vous suivez pas les règles du jeu. C'est un jeu avant tout à la base. Donc, c'est ça, c'est un divertissement un peu, tu vois, c'est pour aider à recevoir ton message, mais après, c'est ça. Donc après si tu fais n'importe quoi, c'est sûr qu'il fera n'importe quoi le jeu, c'est normal. Si tu fais un jeu et que tu suis pas les règles du jeu, tu vas pas gagner, tu vas pas arriver à avoir quelque chose que tu espérais dans ta quête ou des choses comme ça. Là c'est pareil, là si tu suis pas les règles c'est très simple, c'est tu poses une question et t'as ta réponse et ensuite tu poses une autre question et t'as une autre réponse et jamais la même question. Voilà, c'est... C'est super. Bon, sinon, donc il est en 2 fois 32 cartes, donc ces images illustrées et ces petits poèmes qui vont avec. Après, il y a donc, ici, on avait dit 5 cartes. Hein. 5 cartes. 5 cartes avec la biographie. Comme si c'était un petit livret. On explique comment on peut les tirer. Après, vous suivez votre intuition. Il y a aussi mon site internet aussi qui est marqué. Donc, il est là. D'accord, ok. Sur celle-là. Oui, parce que toi, t'as pas fait que ça. Et tu fais aussi des tableaux. Et oui, je fais des tableaux vibratoires, je fais des t-shirts, je sais pas si vous le voyez là. Ça, c'est tiré d'un de mes tableaux et donc je le mets en t-shirt. J'ai 4 modèles en t-shirt noir et t-shirt blanc. Et vous pouvez choisir du XS au XL. Et ce qui est bien, c'est que ces t-shirts là, ils sont 100% coton bio.
et tissé à 190 grammes. D'habitude, dans le commerce, vous trouvez à 140, 160. Là, vraiment, c'est un tissu super costaud. Ouais. Donc, voilà, il est vraiment, vraiment super et je le vends pour 35 €. Donc, c'est assez abordable pour un 100% coton bio. Vous verrez dans les commerces, c'est beaucoup plus élevé. Ouais. Et là, vous avez un t-shirt, sa série limitée. À quelques exemplaires et ça vient d'un artiste quoi donc voilà. Ouais. Voilà. Contribuer à soutenir les artistes. Ouais, c'est clair, c'est sûr. Puis ça vient du cœur, c'est pas ça dégage pas la même énergie que si on prend quelque chose par exemple qu'on a acheté qui a été fait en série dans une usine où les gens ils sont fatigués, ils le font, ils balancent le truc, enfin je veux dire on prend un poids sur nous après. Oui, c'est vrai, quand on porte ça, on prend le poids. Ouais, que là, non, c'est pas le cœur. Et du coup, voilà, là, c'est la petite pochette qui va avec cet oracle-ci. Ouais. Donc pareil, hein, 100%. C'est en coton. Ouais, voilà, coton. Voilà. Et avec mon logo. Oona Lanama. Ouais, ça marche. Alors pourquoi Oona ? Parce qu'il y en a qui me posent la question. Ouais. Alors Oona, donc ça s'écrit O-O-N-A. Et en fait, c'est dire bon en celte. Ah. Et comme j'ai des origines celtiques, je me suis dit, je vais essayer de trouver un nom qui correspond. Et après, j'ai vu Oona, et je me suis dit, bah tiens, c'est joli, en plus c'est joli. Ouais, voilà, ça, c'est très féminin. Et puis, bah, l'oracle d'Oona, c'est l'oracle du bon, l'oracle de la lumière. C'est surtout ça que j'appelle. Vraiment, ça vous éclaire sur votre chemin, et c'est ce que j'ai voulu mettre comme énergie. Ouais. Parfait. Et du coup, tu vas nous présenter alors ton deuxième aussi. Là, tu as juste le prototype, mais elle n'a pas encore sorti. On va faire un tirage du jour avec lui ? Allez, vas-y. Alors, tu vas d'abord nous l'expliquer. Et puis... Alors. Ah oui, avec celui-là ? Oui, avec celui-là. Ah ouais, bonne idée. Vas-y. Alors, attends, j'enlève parce que du coup, j'ai mis les 5 cartes. Alors du coup, ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. La petite guidance, mais t'aurais pu le faire toi aussi du coup. Faire ton oracle, c'est vrai, tu voulais le faire ? Ouais, allez. Allez, elles sont en l'envers. Vas-y. Je les remets. Alors, donc moi, je les toi, tu les changes pas. Moi, je les ai mélangés. Donc je mets d'un côté les poèmes et de l'autre les illustrations. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai que pour le plus simple, pour ceux qui savent pas trop comment faire, vraiment... Moi, j'aime tout, donc moi, je veux tout. Pour débuter, je l'ai fait de 2 tas différents, en fait. Alors, donc, vous mélangez le premier tas, qui est ou l'illustration ou le poème. Hop. Ensuite, alors il y en a qui font de plusieurs manières. Il y en a que quand ils mélangent, ils attendent qu'une carte sorte et là c'est la bonne carte. Ou alors moi je peux pas vraiment le faire lors des marchés et des salons. Je les mets en éventail. Et après, les gens, ils tirent la carte qui leur est destinée. Ça, c'est pareil, c'est son intuition. Chaque personne aura sa façon de faire. C'est ça. Tu vois, moi, par exemple, quand j'avais été faire des tirages en salon, dans des salons et dans des boutiques ésotériques, je fais jamais tirer mes cartes. C'est toujours moi qui tire pour la personne. D'accord. Ah ouais. je sais que j'ai eu des personnes qui m'ont dit, mais c'est pas moi qui tire. Bah, je dis, moi, mon truc, c'est moi qui tire. Et oui, c'est moi qui donne le message, c'est moi qui tire. Tu vois ? Oui, c'est pas pareil. Donc, moi, je vends. Toi, tu es mais il y a beaucoup de tarologues et tout ça qui posent et qui demandent à la personne de choisir. Ouais, c'est vrai aussi. Donc, comme quoi qu'il n'y a pas de façon de faire finalement. Chacun, il fait comme il a envie. Quoi. Non, c'est vrai. Ouais. Alors là, je mélange donc le tas des poèmes. Je vais les étaler. On va mettre la caméra qui est un peu plus comme ça. Je sais pas si on va pouvoir voir. On voit les deux ? Ouais. Et après, donc, vous voyez les 2 tas étalés. Voilà. Je vais en choisir une. Alors, qu'est-ce qu'on dit comme question ? Qu'est-ce que tu fais la guidance du jour. Quel message, disons, parce que là, il va y avoir plusieurs personnes qui vont regarder la vidéo. Quel message qu'on pourrait apporter, du coup ? D'accord. Tu vois ? Alors, quel message... donc, je me connecte à mes guides de lumière. Quel message on peut apporter aux gens qui vont regarder cette vidéo pour pouvoir les éclairer sur leur chemin ? Alors, je fais d'abord l'illustration.
et ensuite le poème. Donc certainement il ne va pas y avoir le poème et l'illustration qui correspondent, c'est normal, c'est pour avoir une complémentarité. Oui. Alors, ça tombe bien. Ouais, j'adore. Alors, j'ai tiré l'espoir. Donc vous voyez, vous contemplez vraiment l'illustration, les couleurs, les formes. Vous allez voir des objets, des créatures, tout ce que vous pouvez voir et que vous avez besoin de voir. Et vous regardez le mot, donc c'est l'espoir. On reviendra sur celle-là après. Là, j'ai tiré en poème la mort. J'adore. Alors, Alors la mort en occidental, c'est la fin. On est mort, on est enterré et plus rien. Ouais. Non, pas dans mes cartes et pas dans le spirituel. La mort, au contraire, c'est une fin de quelque chose pour un renouveau. Comme on disait tout à l'heure, quand on tombe en bas du fond du trou, on retrouve la lumière, c'est la mort, elle est là en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Alors moi, dans mon poème, j'ai marqué la mort, évocatrice d'un deuil ou d'un enterrement, elle se fait redoutable et terrorise la plupart. Et lorsqu'elle vient, on la hait tôt ou tard. Mais la mort fait partie du cycle de la vie assurément. Sans elle, il n'y aurait pas d'évolution, ni de changement de situation. La mort fauche une fin, pour ensuite un début récolté. Inutile de lutter, juste accueillir et accepter. J'adore. Donc, le message du jour, c'est une fin d'une situation, de quelque chose que vous êtes en train de vivre. Il y a une renaissance. Voilà, une renaissance, un renouveau qui va arriver. Et donc, il faut garder l'espoir. Voilà, parce que même s'il y a des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles à vivre, ou alors que vous avez besoin de ce changement, que vous attendez vraiment que quelque chose arrive de nouveau pour évoluer, et ben ça va se faire, il faut juste garder espoir, y croire vraiment. Du coup, j'ai quand même envie de lire le poème de l'espoir. On va rechercher le poème de l'espoir dans les cartes de poèmes. Alors, l'espoir... Bientôt. On y est là. Là, c'est bon. Alors, l'espoir. Donc, comme je vous ai dit, il y a le mot avec le poème et l'illustration qui va avec. L'espoir. Quand tout est noir et que le sort s'abat sur toi, rien ne peut t'achever, car il y aura toujours cette petite flamme qui se nomme espoir, qui t'aide à avancer malgré les mauvais tours. Elle est en toi et brille à chaque instant, pour te rappeler que tu es un être lumineux et vivant. Trop beau, j'adore. Voilà, magnifique. Le petit message du jour. Ouais. Et après, si vous voulez faire beaucoup plus, vous tirez d'autres cartes pour avoir un peu plus de précision, d'autres messages. Mais là, vraiment, ça vous dit globalement ce qui va se passer pour vous. Ouais. Super, je crois qu'on a fait le tour pour celui-là, pour l'oracle d'Ona. Je pense, tu nous fais un petit aperçu de ton prototype. Et ce qu'on fera, c'est que quand tu l'auras lancé celui-là, on refera une bonne vidéo, tu vois. Plus, parce que là, du coup, ça va faire un moment. Oui. Ça va faire une longue vidéo. Donc là, on présente grosso modo le deuxième. Et puis, du coup, je me pose, on va le chercher. Allez. Alors, donc je vais vous parler de mon deuxième maintenant, parce que juste après celui-là, c'est vrai que comme il marche bien, que les gens sont... Attention, ça bouge. Que les gens sont contents, et à chaque fois ils me disent « Oh là là, mais ça correspond à ma situation, il est bluffant, il est parlant », je me dis pourquoi pas continuer sur ma lancée et faire un deuxième, mais pas un oracle. Là, c'est vraiment l'oracle que je vous ai présenté. L'autre, je l'ai appelé les guidances d'Una, donc Una, c'est moi, et Pierre et Chakra, parce qu'en fait, il est beaucoup plus complet, mais c'est au niveau des soins, des énergies de guérison. J'ai mis en haut une illustration
qui correspond à la pierre et aussi au chakra et à la couleur. Voilà. Même quelquefois, j'ai mis la photo de la pierre et j'ai déstructuré la pierre et j'en ai fait un tableau et ça a fait vraiment voilà, les énergies de la pierre. Ensuite, dessous l'illustration, j'ai mis le poème. Donc là, ce n'est pas un conseil, c'est vraiment... je m'ancre dans ce poème, je l'intègre, je le vis, vraiment, je dis je libère le chakra, je. Donc quand on le lit, c'est vraiment, voilà, c'est pour soi. Et ensuite, en bas, j'ai mis le nom du chakra, la position du chakra et la pierre qui s'en rapporte. Alors, est-ce que tu nous en montrais une, mais juste une, comme ça on garde la surprise et on refera une vidéo parce que là, du coup, comme tu me disais, il est presque terminé. Ouais. Enfin, il est terminé. Il est terminé, mais il n'est pas encore commercialisé. Et voilà. Donc, comme ça, là, je vais quand tu les as reçus, tu reviens, on se refait une petite vidéo et là, on fera une belle vidéo où on va le présenter. Mais là, pour laisser le suspense, juste montrer une carte parce qu'elle est terrible aussi. Alors, justement, on va faire. Un petit tirage avec. Un tirage avec mes guides de lumière, je me connecte à vous. Je voudrais un message pour ceux qui regardent cette vidéo pour leur équilibrage. Équilibrer Qu'est-ce qu'ils ont un des chakras qu'ils ont besoin d'équilibrer. Voilà. Alors. Le chakra de la gorge. Alors montre-nous un petit peu comment il est. Ouais. Alors elles ont pas la même forme que. Non, c'est un format un peu tarot, mais j'aime bien. Plus petit. Voilà, celui-là il est plus carré justement. Hein. Voilà, c'est ça. Celui-là il est plus en long. Mais on peut le tenir dans ses mains pour pouvoir vraiment bien les mélanger. Et on peut les mettre dans le sac, c'est pas trop gros et on peut bien le lire aussi ce qui est écrit. Donc il y a l'illustration, il y a qui est là, le poème qui est là, la pierre, le chakra et son symbole. Alors, je libère mon chakra gorge. C'est un petit peu ce qu'on fait là du coup. C'est ça, exactement ça. C'est ce qu'on a fait pendant 1 heure, voire un peu plus. Voilà, s'exprimer. Ouais. Alors, l'aqua aura, donc c'est la pierre qui s'appelle comme ça, rend mes relations plus intenses. Je n'éprouve plus de regrets ni de rancœur. Je libère ma voix, je suis plus en confiance. Et la dernière fois, quand on s'est rencontrées toutes les deux, c'était celle-là que j'avais sortie déjà. Ah oui, c'est vrai. C'était celle-là que j'avais sortie. Celle-là et la racine aussi. Oui, l'ancrage. L'ancrage, ouais, comme quoi. Je libère ma voix et je suis plus en confiance. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait là. C'est ça, à vous présenter. Donc, voilà. Et celui-là, je l'adore aussi. Ouais, il est très... En fait, il est très intense aussi au niveau des énergies parce que... Ah oui, celui-là aussi, il est puissant. Voilà, il est très puissant. Quand vous le mettez entre vos mains, vous avez l'énergie de la pierre, vous avez l'énergie de l'illustration, du poème, et vraiment, il est vraiment très puissant. Ouais. Mais ça, on en parlera plus tard. Voilà. En tout cas, merci pour votre écoute. On espère que cette vidéo un peu longue, mais bon, on aura passé un bon